Salut tout le monde, c'est la Cinéril et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Ciné Actu sur le film Mad Max Fury Road, donc c'est le quatrième opus de la saga. Donc je vais pas vous parler de la première trilogie parce qu'on a déjà fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour les voir. Et je tiens à dire, vous avez pu remarquer déjà que je suis tout seul là. C'est parce qu'on n'a pas pu faire la critique tous ensemble, donc on les a fait séparément et vous verrez les autres critiques qui seront à la suite de cette vidéo-là. Donc dans la même vidéo, mais on les a faites simplement séparément. Donc Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller, qui a fait les trois premiers d'ailleurs. Il a surtout fait des films d'animation et pour enfants. En acteur, il y a Tom Hardy, qui a le rôle principal de Mad Max. Il a aussi joué dans le dernier Batman, il a joué Baines, le méchant. Il y a Charlize Theron, qui a elle joué dans Prometheus, il me semble. Je dis peut-être une connerie, mais voilà. Nicolas Hoult, qui lui a joué dans X-Men Le Commencement et Days of Future Past, donc le dernier. Il a joué le fauve, je crois. C'est le mec, le bleu, là, le bleu. Ensuite, il y a Yogi Case Bye, Byrne. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolé. Donc, qui lui joue le méchant. Il joue Joe, là, dans le quatrième opus. Il a joué aussi dans l'original, il me semble. Il a joué aussi le méchant dans l'original. Donc voilà, je vais vous faire un rapide résumé, un petit synopsis. Donc notre héros Max, c'est un ancien policier de la route qui roule avec son bolide, donc c'est une Ford Falcon, il me semble, donc c'est fidèle à l'original quoi. Et donc c'est dans un monde post-apocalyptique où il y a différents clans qui s'entretuent pour de l'essence et de l'eau. Ça se passe dans un désert quoi. Donc c'est vrai que l'eau c'est primordial. Donc Max, il va être capturé par les hommes d'Immortan Joe. Donc c'est un ancien militaire devenu un tyran qui dirige une citadelle dans le désert. Et donc du coup, il va être amené à cette citadelle et il sera attaché à la voiture de Nux. Donc c'est un des hommes de Joe. Ils sont tous chauves là. Voilà. Donc on va dire que l'histoire commence vraiment quand un des lieutenants de Joe, enfin je dis lieutenant mais je pense que c'est plus proche de général, donc c'est un de vraiment des plus fidèles alliés quoi. Donc Furiosa, qui va le trahir et s'enfuir avec ses épouses. Donc en fait c'est des femmes qui sont un peu des esclaves quoi, qui permettent à Joe d'assurer sa descendance en fait. Donc il y en a 5 il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et donc elle arrive à s'enfuir avec elle à bord d'une citerne. Et donc Joe va partir à sa recherche. En gros, il envoie tous ses hommes à sa poursuite, y compris Nux. Et Max va lui aussi être entraîné là-dedans, vu qu'il est attaché à sa voiture en fait. Et donc pour survivre, il va devoir s'associer à Furiosa. Donc j'ai trouvé que c'était un super film. Je l'ai trouvé un peu mieux que les trois premiers quand même. Il était fidèle à l'univers original. Il y avait une course-poursuite de 2 heures qui était vraiment captivante. Le scénario était basique, mais l'esthétique vraiment bien travaillée, sans parler du jeu d'acteur qui était vraiment efficace. Donc là-dessus, rien à dire. Personnellement, c'est le type de cinéma d'action qu'on voudrait voir plus souvent, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'humour inutile, de surenchère d'effets spéciaux, de cascades improbables, enfin, tout ce qu'on retrouve dans le cinéma américain, un peu bourrin, auquel on est habitué aujourd'hui, quoi. Donc on va voir ce que les autres membres de Cinéril vont vous dire. Donc sur ce, je vous vois à une prochaine vidéo. Allez, tchou! Bonjour à tous, on a le plaisir de vous retrouver pour une critique de Mad Max Fury Road. Bon alors rapidement avant la critique, je vais parler un peu
de mes attentes que j'avais sur le film, parce que c'est vrai que c'est un film que j'attendais pas mal. Je l'avais dit à la fin de mes vidéos sur la première trilogie. Et du coup, il y a... Alors, déjà, la bande-annonce était sortie à l'époque où j'avais fait mes vidéos, j'en avais montré un petit bout. Et c'est vrai que je trouve les bandes-annonces, ça faisait vraiment envie, je trouve. Oui, Elles très, étaient... La très toute première rempli. bande-annonce, elle était très, très puissante, il y avait beaucoup d'action. Et après, moi, les craintes que je pouvais avoir un petit peu par rapport à ce film, c'est que j'avais peur que George Miller répète un peu des erreurs qu'il avait fait dans la première trilogie, à savoir, je trouvais qu'à chaque fois, sur les trois premiers opus, que le scénario était un petit peu léger, un petit peu classique. Voire pour le 3 il était un peu chelou, un peu, Ouais. ça partait dans tous les sens et c'était pas terrible. Et du coup, c'est ce qui me faisait un peu peur. J'avais peur qu'ils misent tout sur l'action et que. Ah bah moi c'est le contraire, j'avais peur que ce soit un peu mou du genou, tu vois, que ça Ah bouge ouais. pas trop, que comme c'était dans le désert. Donc voilà, c'était un petit peu mes craintes. Et puis aussi, j'avais vu qu'il était présenté, enfin, par rapport aux images qu'on avait, on avait l'impression que il était présenté un peu comme une sorte de remake de Mad Max 2 en fait. Ouais, Et du coup, j'avais peur, pareil, qu'il se répète ouais, qu'il répète qu'il refasse dans le qu'il scénario. refasse le même film et que ça perde tout intérêt. Parce que c'est vrai faut noter quand même que la trilogie Mad Max a la particularité quand même d'avoir des trois films qui sont totalement différents, où l'univers évolue au fur et à mesure et voilà, je pense que c'est assez rare pour être mentionné parce que souvent les suites, malheureusement, souvent quand les réalisateurs font des suites, même si le premier est bon, en général, le deuxième, très souvent, c'est pour faire du fric Ouais, et voilà, et ça apporte rien. c'est que commercial. Souvent, ouais, souvent, malheureusement, c'est très commercial. Alors là, il prend quand même le risque à chaque fois de se renouveler. Bah déjà là il a rechangé Ouais. toute l'équipe d'acteurs, tout ça, même au montage et tout, tout a changé. En plus les lieux sont pas vraiment les mêmes. Bah là, il a tourné En en Afrique. Afrique alors qu'il avait tourné en En Australie la Australie, ouais. première Ouais, trilogie. ouais. Et ouais, donc en fait, moi, ce qui me faisait un peu peur, j'avais peur de revoir le même film que Mad Max 2 parce que je trouvais que ça aurait pas eu grand intérêt. Donc voilà, bah, on va passer à la Critique. critique. Tu veux commencer ou je commence? À toi l'honneur, hein, vas-y. Dame Ok. d'abord. Et ben alors moi, j'ai vraiment adoré ce film. Alors j'ai trouvé que justement au niveau du scénario là, pour une fois, c'est top. Je trouve que le scénario est vraiment c'est rythmé, ça fonctionne super bien, je trouve. Tout à fait. Il y a beaucoup d'action, les scènes d'action sont magnifiquement bien faites. On distingue tout dans la scène, c'est super bien fait. Alors que ces derniers temps, on est habitué à des films d'action où la caméra tremble dans tous les sens, où on distingue que dalle. Et c'est vrai que de plus en plus, on avait ça. Et là, il fait un film avec un rendu super propre et c'est super lisible et c'est vraiment super agréable. Les personnages sont développés comme il faut, j'ai trouvé. Mhm. J'ai trouvé que c'était bien Ouais, ouais. développé. Euh, Bah, qu'on- juste comme il faut, pas trop, parce que justement, on ouais, les connaît pas beaucoup. Enfin, on voit mais je juste trouve que ça des. passe mieux parce que je t'avais Mais dit c'est ça, justement ouais. dans la première trilogie, surtout dans Mad Max 2 d'ailleurs, Avec l'hélicoptère. que, que les personnages n'étaient pas assez développés Ouais, ouais, et on savait rien de la plupart des personnages. Là, c'est pas non plus, on connaît pas toute leur histoire non plus, mais je trouve que ça passe, je sais pas pourquoi non, il y a juste ça ce passe, qu'il faut. Ouais, ouais. ouais, voilà, il y a juste ce qu'il faut. La mise en place du film au début avec une présentation assez violente quand même. Le début, c'est assez, Ouais, ouais, on est direct dans le bain, ça je trouve c'est super bien. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré pour tous ces points-là. Je trouve que c'est vraiment un excellent film. Moi, pour l'instant, de cette année, je crois que c'est mon préféré. Probablement des films que j'ai vus cette année. C'est vraiment, très bon il film. fait un blockbuster, mais vraiment, on va dire, il donne ses lettres de noblesse au film d'action, quoi, en quelque sorte. Mm. Je trouve. Ouais, ouais, ouais. Enfin, après, tu diras ce que t'en penses, mais... Euh, Et... Ouais, vas-y. vas-y. Non, mais c'est comme tu veux. Après, je dirai les petits défauts. Ok, bah, du coup, moi, je suis pas fan des films de voiture, etc. Enfin, genre Fast and Furious et tout, Ouais, ça me moi gonfle plus. vite.
Mais alors là, franchement, en plus, c'est quasiment que des scènes d'action avec des voitures, mais franchement, c'était passionnant. Enfin, j'ai vraiment adoré. Toutes les cascades sont vraiment superbes. Bon, il paraît aussi qu'il les a fait, que toutes les cascades sont faites pour de vrai. Oui. Mais ouais, ouais, vraiment hyper sympa. Les acteurs parfaits. En plus, il y a un peu de. Il est toujours dans son esprit un peu déjanté, même s'il est un peu moins que dans la trilogie précédente. Mm. Il y a toujours des trucs assez inopinés. Comme ça. Du coup, ouais, ouais, vraiment très sympa. Belles images, le son est ouf. Ouais. Euh, Ouais, donc sinon, moi, après, le défaut que je trouverais du film un petit peu, c'est que je trouve que ça manque légèrement d'humour. Le ouais, ton est très, très dramatique. C'est toujours. Alors que je trouve il y avait plein de scènes, il y avait moyen de. Avec le côté un peu barjot de l'univers, il y avait moyen de faire de l'humour un peu absurde, un peu de l'humour décalé et qui aurait été un petit peu inattendu. Et je trouve que ce côté-là est ouais, pas pas assez exploité. Je exploité. trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait rajouté un truc en plus. Et je trouve que par rapport justement à Mad Max 2, il y avait beaucoup plus d'humour dans Mad Max 2 et je trouve que c'était sympa quoi. C'est vrai. Cet humour qui parsemait le film, ce ton un peu léger, malgré le ton grave du scénario en général. Ça, moi je trouve que ça aurait pas empêché qu'il y ait des scènes un peu plus légères, un peu d'humour. Je trouve que Une ça aurait petite été blagounette. sympa. Et puis il y avait moyen, il y a plein de scènes, moi je me suis dit, ouais, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu drôle, un peu. Même si l'univers est sombre, violent, il y a des méchants et tout, tu vois, ils auraient pu faire un truc, moi j'imaginais, j'aurais bien vu un truc un peu à la manière, tu sais, dans Django Unchained, quand t'as les mecs avec les cagoules Les... qui chargent là, Ouais, t'as ouais, l'impression qu'ils vont buter tout le monde, et puis c'est vrai. t'as la scène avec leurs cagoules là qui Quand est ils super s'engueulent, drôle ouais. et super inattendue. Je trouve que tu vois, des scènes de ce Mhm. genre-là, dans ce film-là, Ouais, il y avait moyen. ça aurait été nickel. Ouais, il y avait vraiment moyen En même temps, il est avec hyper les sérieux personnages. enfin, je trouve que c'est aussi un plus pour le film. C'est il est sérieux. Enfin, même s'il est un peu déjanté, un peu tout, Hmm, comme il y a pas d'humour, comme le dit Alex, bah du coup, il est sérieux et on est vraiment à fond dedans, quoi. Comme il y a que de oui. l'action et tout, il n'y a pas la place pour ça. Enfin, après, Hmm. c'est compréhensible. Enfin, c'est peut-être Ouais, dur à mais caser, quoi. je pense que ça aurait pas gêné qu'il y ait des petites touches Non, d'humour. je Pas pense pas d'en non plus, faire une mais grande comédie, tu vois, mais hmm. des petites touches. Mais comme il y avait Mais ça aurait dans le changé 2. la vision du film, quoi. On l'aurait pas vu de la même façon, je pense. Bon, pas forcément. Genre, par exemple, pour revenir sur Django Unchained, t'as quand même des trucs vachement dramatiques Oui. et t'as quand même de l'humour. Ouais, mais tu le prends un peu à la déconnade, le film. Tu vois. C'est un Tarantino en même temps. Bah ouais, mais là, Mad Max, c'est des barjots, Hmm. t'es là pour, tu vois, c'est un divertissement, tu vois, tu as des barjots qui roulent comme des Ouais, malades sur ouais, des bagnoles, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas obligé que ce soit forcément dramatique à ce niveau-là. Mais bon, ça, ouais, ça c'est un point de détail, je dirais, parce que globalement, très bon c'est film. vraiment très bon film. Bon, en fait, l'univers, moi, je dirais qu'il se situe entre Mad Max 2 et Mad Max 3, en fait. Parce que c'est plus, on va dire, c'est plus sauvage, c'est plus loin de la réalité que Mad Max 2, même s'il était déjà assez loin. Là, il y a vraiment les mecs, c'est à moitié des mutants, ouais, c'est à moitié des mutants quand Ouais, même. ouais, ouais, bah de toute façon, Ouais, ouais. c'est Alors après que des bombes nucléaires et dans tout. Mad Max 2, ils avaient un look spécial, Spécial. mais ils étaient moins amochés. Encore que t'avais un mec avec un masque aussi, pareil. Hmm. Et ouais, là, c'est plus fantastique en fait, je trouve. C'est vraiment dans le désert, Ouais, t'as aucune civilisation. Et après, moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Ouais, il y a un côté un peu western dans ouais, c'est les. ça quand même, ouais. Bah, Puis il y a un comme. côté survie et tout, pour la peine, enfin ça c'est cool, Ouais, quoi. ouais. Parce que Bah, c'est c'est survie, un mais en peu même comme temps, dans ils ont des choses assez ouais, modernes, puisque c'est quand même dans un comme dans futur. la première trilogie, je trouve que c'est ça qui est sympa. Ouais, du coup, c'est marrant. C'est de la science-fiction, mais en même temps, tu sais, moi, je suis pas spécialement fan des films de science-fiction où tu as trop de robots Ouais, et de machines, où ils sont dans des vaisseaux spatiaux, où tu vois pas jamais la lumière du jour, enfin, dans des univers très mécaniques. Alors que là, c'est vraiment du post-apocalyptique et tu as des grandes étendues, et je trouve que c'est super à voir au ciné, au ouais. cinéma. C'est vraiment le Ouais. genre de film à voir au cinéma. Ouais, parce que je suis pas sûr que chez soi ça rentre pareil après. Ouais,
Je parce pense que le que, cinéma, c'est ouais, vraiment parce que moi là où j'étais un peu. vraiment impressionné Mm. par les scènes d'action. Et c'est vrai que moi, les autres Mad Max, je les ai vus chez moi. Et du coup, je pense que ça fait pas pareil. Je pense que j'aurais Ouais. été plus impressionné par les autres aussi, de les voir, de les voir au cinéma. Parce que c'était quand même, à l'époque, c'était assez à considérer comme quelque chose d'assez Ouais, novateur et ouais. assez, ouais, d'assez novateur. La manière de faire des scènes d'action, il n'y avait pas ça dans les années 70. Ils faisaient pas des films d'action comme ça. Donc Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus habitué à des films d'action, mais pour autant, je trouve que c'est quand même, il arrive quand même à faire Ouais, quelque puis chose pendant 2 heures, on a le bruit des d'impressionnant. moteurs et tout dans la Ouais, salle, mais franchement, et c'est pas ça, gênant. voilà, en C'est pas fait, gênant. pendant Il arrive deux à heures, il faire y a que. beaucoup d'action, mais ça passe. Moi, je trouve que ça passe Ah super ouais, bien. ouais, C'est ça ça qui passe. est impressionnant. C'est Ouais, le les films. timing est parfait hein, en plus. Ouais, Ouais. le timing est top. Ça dure 2 heures. C'est des bagnoles dans le désert, mais c'est vraiment la manière dont c'est fait. C'est voilà, moi je me suis pas du tout ennuyé et Non. c'était vraiment super. En Ouais, pas de plus, ouais, longueur, rien. il a les moyens, il a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque et donc ça lui permet de faire plus de choses et ouais, vraiment très très bon film. Surtout au niveau du scénario, du timing et du développement du personnage qui était vraiment top. Alors que pour moi, le scénar et le développement des persos, c'était les défauts de la première trilogie. Et là, vraiment, là pour moi, ça fonctionne Il a tout à fait à corrigé. ce niveau-là. Il s'est vraiment corrigé. Après, le film, on l'a vu en 3D. Ouais, la 3D, elle est cool, mais bon, il y a Moi, je rien trouve, d'extraordinaire. en tout cas, moi, je trouve elle est pas gênante. Enfin, Non, mais non, je mais trouve non. elle est bien faite parce que des fois, tu as des 3D dégueulasses. Ouais, puis Là, maintenant. Maintenant, ouais, moins maintenant, mais je trouve que la 3D, elle est bien. Enfin, elle est pas gênante en tout cas. non, mais elle est pas Après, très est-ce utile. qu'elle apporte quelque chose au Ouais, ouais. film? Pas énormément. Ouais, il y a un Bah, ou il y deux a moments quelques où on prend un plans. truc dans Il la y a tronche, un, je crois, mais bon. ouais, ouais, il y a un plan quand même pas Quand mal il jette sa grenade là où je sais plus quoi, ça. Non, à un moment, ouais, peut-être aussi, mais moi je pensais à un moment, t'as un véhicule qui se pète la gueule, qui fait un tonneau et qui explose à moitié. Ouais. Puis je crois que t'as le volant Ah qui oui, oui, ça arrive. aussi, ouais. Et Ouais. ça, je trouvais. Là, par contre, je trouvais que sur le coup, ça marchait super bien. Bah ouais, mais ça, ils devraient faire plus souvent, enfin, je sais pas pourquoi ils le font pas plus. Ouais. Et ouais, non, moi, la 3D, bon. Après, c'est sûr, ouais, c'est vrai que ça, comme tu dis, ça apporte pas non plus énorme, mais je trouve que c'est quand même plus utile qu'il y ait de la 3D sur un film d'action comme celui-là que sur Ouais, un autre film, je sais pas, j'ai pas ouais. d'exemple en tête, où il y aurait pas d'action, où ça aurait aucun Mhm. intérêt. Là, il y a quand même, bon, ça peut être justifié, même si, bon, c'est aussi pour rapporter du fric. Voilà, quoi. Donc, ouais, bah, par rapport à la première trilogie, je trouve que c'est vraiment c'est une nouvelle version, mais c'est vraiment très, très Très réussi. réussi. Les acteurs, on n'a pas parlé des acteurs. Les acteurs sont bons. Moi, je trouve que Tom Hardy dans le rôle de Max, Ouais, ça ouais, marche tout ça à fait. marche bien. Ouais. En fait, Moi, tous j'avais les peur acteurs, ils qu'il le sont fasse pas trop, mais en fait, enfin, tu vois, sur l'affiche, je trouve que c'était pas ouf. Mais en fait, sur il est bien dans l'affiche. le. Ouais, 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 sur les affiches qu'il y avait. Son physique, tu veux dire? Ouais, c'est ça, je trouve qu'il avait pas forcément la tête de l'emploi, et en fin de compte, ça rend vraiment très bien avec lui. Ouais, Il fait le mec ouais, un au peu final, je trouve bourru et que ouais, tout, et. il est bronzé, Ouais, puis il ouais, a un ouais. peu de barbe, tu vois, il est Ouais, très bien. le mec qui Ouais, vit le dans le désert, survivant. là. Tu vois, là, c'est vraiment, moi je trouve, ouais, du coup, pour le coup, ça le fait Ouais. bien. J'ai vu que ça fait des années qu'il prépare ce film Il le prépare, ouais. et il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a un travail de mise en scène, qu'il y a énormément de travail derrière et donc voilà. Et après, j'ai lu qu'il allait peut-être faire une suite, mais que c'est pas sûr. Ouais, tu m'as dit qu'il y aurait peut-être une trilogie, ouais. Ouais, mais en fait, ce qu'il a annoncé, c'est que vu qu'il a travaillé, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il essaie qu'il bosse sur ce film, Mhm. et quand il travaillait dessus, avec son co-scénariste, ils ont écrit plusieurs versions. En fait, ils ont développé l'histoire de chaque personnage. D'accord. Et ils ont Ouais. écrit plusieurs versions et ils ont décidé de tourner celle-là, mais en gros, ils ont d'autres histoires qui sont déjà prêtes. Et donc, du coup, il a dit que si le film marche et s'il a envie, il en tournera Ouais, il d'autres, en mais prendra c'est d'autres. pas sûr à 100%. Mais bon, là, avec le succès que ça a l'air d'être, Ouais, là, pour ouais. l'instant, le film est à peine sorti, Ouais, il marche c'est vraiment bien. déjà c'est vraiment un événement. Mondial. C'est vraiment un événement. Et donc, je pense qu'il va en faire un autre. Et puis, j'espère que
s'il en fait un autre, il sera celui-là. aussi bien et Ouais. qui sera différent, surtout s'il resserre la même chose. Bah Parce oui, puis que, c'est... Surtout l'uni- si, comme t'as dit, ouais, c'était des histoires un peu parallèles ouais, qu'il écrit en même bah, il a temps. écrit une histoire sur la fille Furiosa. Ouais, Il a écrit une histoire. En fait, il a développé son histoire d'après ce que j'ai compris. Il a écrit un scénario centré sur son histoire et c'est peut-être ça qui sera son prochain. Et en tout cas, ouais, j'espère qu'il va étendre son univers parce que c'est quand même un univers qui a beaucoup de potentiel, je trouve. ouais, ouais. Enfin, il y a moyen de le faire vraiment évoluer et voilà. Donc, je pense qu'il faut pas qu'il se Qui répète. s'arrête. Ouais. Ah oui, j'avais un truc à rajouter. Ouais, le truc qui est un peu dommage aussi, c'est que... Enfin, bon, dommage. C'est que c'est classique au niveau du méchant. Le méchant, bon, ouais, il est assez spécial, assez... Enfin, ça, je pense Ouais. que c'est dans tous les films, c'est comme ça. Le méchant, il est moche et... Enfin, C'est il est un peu assez Dark spécial. Vador quoi, Ouais, qui ça, c'est Dark aspire. Vador. Après, il a toujours son bras droit qui est le gros costaud, totalement débile, qui fait tout Ouais. ce qu'on lui dit. C'est vrai. Voilà. Ça, bon, à part ça, ça c'est Mais dans tous les bon, je films de toute trouve que façon maintenant. Non, c'est pas c'est gênant, pas mais bon. si gênant Voilà. parce que C'est assez classique. l'histoire est quand même. Enfin, ceux Ouais, qu'on voit le l'histoire est pas plus à trop tournée l'écran, dessus. Ouais, c'est c'est ce vrai. qu'on est plus sur Max Ouais. et Furiosa. Mm, À part au début, justement, au début, ce qui est vraiment, vraiment sympa dans le début, c'est qu'on a une intro qui présente vraiment la violence de l'univers vraiment, et qui présente les méchants en premier. En mm. fait, Ouais, justement, c'est c'est lui ça. qui est présenté en premier. Et Max, enfin, il parle pas avant un bon moment. Ouais, en plus, il n'y a pas beaucoup de dialogue d'ailleurs dans le Ouais. film. Les dialogues sont vraiment Et quand il Max, faut. on Au voit début, il Max qui est parle pas. vraiment Ouais, tourmenté. Et je ouais, trouve ouais. que par rapport à la première trilogie, on comprend vraiment la folie parce que les films s'appellent quand même Mad Max, mais dans la première trilogie, Ouais, c'est vrai on, qu'il est pas on spécialement. saisit, on voit pas Mm, tellement en mm. quoi il est fou, ou alors il est, enfin, je pense que c'est plus il est fou, genre, il est un peu casse-cou, Ouais. un peu, c'est un guerrier il a Un peur fou de du rien, volant, ouais, voilà. c'est un fou du volant, mais c'est pas un barjot, tu vois, quand Non, mais d'ailleurs, ils le disent dans l'intro. Enfin, dans l'intro, c'est lui qui parle, je crois, en voix off. Et il dit ouais, on devient tous fous, tout le monde est fou, tout ça. Enfin, je sais plus, il fait une intro ouais, il là-dedans, dit, justement, où je il. savais Ouais, plus qui était le plus fou, ouais, des voilà, trucs c'est dans le ça. genre. Ouais, Et ouais, je trouve que c'est justement c'est ce côté-là, ouais on c'est bien d'avoir défini, ouais, comprend mieux effectivement. le personnage. Enfin, dans la première trilogie, on le comprenait en voyant le premier film où on montrait les gens qui meurent autour de lui, et Ouais, là, c'est résumé à travers des petits flashbacks. Et je trouve qu'on saisit mieux le. Là, je trouve que c'est bien. C'est amené assez rapidement, en fait. On est rapidement plongé dans l'action, mais c'est mm, bien fait. Je trouve que très bien fait. l'intro, ça marche vraiment, on montre le méchant. Et c'est un peu des thématiques un peu. Avec les pauvres qui meurent de soif, Ouais, il y a ça aussi. il y a une certaine forme un peu de critique de la société, on peut y voir un petit peu. Enfin, Ouais, enfin. c'est vraiment, en fait, il essaye d'imaginer ce que pourrait être une Le monde société totalement dans un monde détruit. vraiment, ouais, vraiment détruit. Inhabitable, inhospitalier, tout Et ça. la réaction des gens, le mal et Mm. les, et une certaine relation un peu de pouvoir. Bon, après, c'est Ouais, mais vrai du coup, qu'on. tout est démesuré et ça, c'est sympa aussi. Enfin, quand tu vois la taille du camion, c'est ouf. Ouais. Enfin, quand ils font descendre la passerelle, tout ça, les habitations, enfin, vraiment, ça, j'ai bien aimé parce que Mm. enfin, c'est vraiment bien fait et comme c'est grand, Ouais, c'est ils costaud, avaient enfin, je sais vraiment pas, du ça plaît vraiment. Ouais, budget. ouais. Et ouais, ouais. Et puis, au final, il y a les différents passages de course-poursuite, ils sont assez différents les uns des autres. En fait, c'est ça Ouais, qui est aussi. bien. Il y a genre une scène où il y a une tornade, ça on le voit dans la bande-annonce Mm. d'ailleurs, donc c'est pas un spoil. Et je trouve que, ouais, et puis visuellement, ça fonctionne bien. Il y a des trucs de nuit. D'ailleurs, Il y a je des trouve belles que images aussi, hein. les images Pendant de la nuit, tornade. ouais, pendant la tornade, elles sont vachement bien. Mais je trouvais les images de nuit, c'était assez curieux parce que, je sais pas si tu as fait gaffe, mais on distingue tout dans le. Comme si on a l'impression, comme si ça avait été fait en. Ce qu'ils faisaient autrefois en nuit américaine, où ils tournent de jour et après ils assombrissent l'écran. Ouais, c'est Ça possible, ouais. donnait un peu l'impression de ça. Non, mais En c'était même bien temps, fait, hein. on Ouais. voyait les étoiles aussi. Et je sais pas si tu te souviens, genre à un moment ils sont arrêtés dans le désert, puis donc c'est la nuit, voilà.
et puis tu as une lumière bleutée, et puis on voit toute l'étendue, on voit jusqu'à l'horizon. c'est vrai, ouais. On doit être dans la brume, C'est on voit juste sombre, les mais phares. en fait, c'est. Ouais. Alors que normalement, tu sais, dans une scène, tu as les personnages qui sont éclairés, tu sais, genre ils mettent un projecteur pour donner l'impression qu'ils sont éclairés par la lune, donc Ouais, ils du sont coup, un peu ouais, bleutés, ouais. et au fond, c'est noir. Et alors que là, on voit toute l'étendue. Alors je sais pas comment ça a été fait. Peut-être si vous avez la réponse, vous pouvez le dire en commentaire de vidéo. Mais ouais, c'est assez intéressant. Bon, bah voilà, on va vous laisser avec la critique de Vincent. À plus. Tchou. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent de la Cinéril et aujourd'hui je vais vous donner ma critique du film Mad Max Fury Road. Vraiment, c'était jouissif. Peggy 18. Non, plus sérieusement, vraiment, j'ai adoré ce film. George Miller, pour son grand retour avec la série Mad Max, il a fait un travail du tonnerre. Vraiment, le scénario est beaucoup plus rodé que les 3 précédents. Il y a beaucoup moins du coup d'incohérence. Ça justifie la quête du personnage principal. Les musiques, j'avais plus de tympan à la fin, tellement elles étaient fortes et vraiment c'était des musiques rock metal quoi, limite. Et à moitié tribal, enfin, il y avait beaucoup de percussions quoi. Les scènes d'action, oh là 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 là, magnifique, magnifique. Ces scènes d'action, elles ont été quasiment toutes tournées en réalité, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'effets spéciaux, à part à quelques moments vraiment où ils peuvent pas faire autrement, mais l'équipe pyrotechnique, ils ont dû se faire plaisir, mais à mort. Vraiment, pendant 2 heures, j'étais les yeux écarquillés, je parlais pas, je bougeais pas. J'étais vraiment abasourdi par la qualité du film. C'est mon Mad Max préféré de la série. Euh, les acteurs sont très très bons. Très 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 bons. Tom Hardy, Charlize Theron et les autres que je ne connais pas. Vraiment, ils sont tous très bons. Enfin, que dire de ce film allez le voir, hein. Vraiment, pour l'instant, c'est mon film préféré de 2015. Certains vont dire, j'ai lu des critiques sur des sites et d'autres, sur certains sites, où il y en avait qui mettaient de toute façon, c'est un peu pareil, Need for Speed, Fast and Furious, Mad Max, c'est des bagnoles et des gros bras. Les gars, va falloir apprendre à différencier Fast and Furious et Need for Speed de Mad Max, hein. C'est vraiment autre chose. Fast and Furious, il saute d'immeuble en immeuble avec une bagnole. Niveau probabilité, 1. Et surtout que, enfin, je sais pas, tu peux pas comparer ces doubles-là à Mad Max, quoi. C'est impossible. C'est vraiment. À part que c'est vrai c'est un peu bourrin à certains moments, il y a des explosions de partout, les mecs ils défoncent 30 voitures à la minute, enfin bref. Mais il y a un message derrière. C'est un film post-apocalyptique, faut pas l'oublier. Il y a un message derrière. Les mecs, ils sont soumis à une autorité parce qu'ils ont besoin d'eau. Et ça montre aussi que en cas d'apocalypse, de quoi les humains seraient capables pour survivre. D'horreur, de capturer des mecs et de transférer leur sang sans leur demander leur avis en fait. Et de soumettre des gens. Parce que sinon, on les laisse crever. Enfin, s'ils se soumettent pas, on les laisse crever de soif, quoi. Enfin, c'est vraiment. Il y a vraiment un fond à creuser derrière. C'est pas juste un film avec des bagnoles et des explosions. Non, non, il y a une autre pensée derrière. C'était. Enfin, le scénario magnifiquement bien écrit. George Miller, je crois. Le dernier Mad Max, il est daté de 78, je crois. Ou début années 80, enfin bref. En 30-40 ans, il a vraiment progressé sur le côté scénario. Parce que c'est vrai que le scénario des films d'avant, bon, c'était pas toujours. Le 1, ça allait, mais les deux autres, on connaissait pas trop l'objectif de chaque personnage. Tandis que là, c'est bien défini. Il y a peu de moments en mou.
entre guillemets, moment où on s'attarde sur les personnages, mais à chaque fois qu'il y a ces moments où on s'attarde sur les personnages, ils sont très bien. Enfin, le développement des personnages est très bien entrepris par George Miller. Et vraiment, c'est un magnifique film, un petit chef-d'œuvre pour moi. Je crois que j'ai terminé, vous connaissez mon avis. Hein. Allez voir surtout, faut qu'il fasse beaucoup d'entrées, parce que j'ai vu dès le premier jour, il a fait plus de 200 000 entrées, donc ça devrait aller, mais vraiment, allez le voir, ce film, il en vaut le coup. Sur le moment, c'est pas prise de tête, mais après, quand vous réfléchissez au fond, à la pensée qu'il peut y avoir derrière ce film, ça pose de réelles questions. Donc c'est un film sans prise de tête, très jouissif, mais en même temps qui pose de réelles questions sur l'avenir de la Terre en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à la vidéo, à aller voir nos autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'a fait Alexandre, les vidéos sur la saga Mad Max précédente. Comme ça, vous pourrez comparer avec cette vidéo et avec le film, que vous irez sûrement voir, je l'espère. Et voilà, donc à plus tout le monde. Allez au cinéma, ciao! Parti pour Mad Max. Alors Mad Max est une trilogie post-apocalyptique écrite et réalisée par George Miller. Un autre Mad Max sortira prochainement au cinéma, mais j'y reviendrai un peu plus tard.